la nature. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est l'exemple, je donnais du hamster, mais je cite aussi souvent Kenneth Boulding, qui était aussi un économiste américain, qui dit celui qui pense que une croissance illimitée est possible dans un monde limité, soit un économiste, soit un fou. Eh ben voilà, il faut, à un moment, l'économie majoritaire, dominante, fondée sur cette croissance illimitée, elle est absolument... La croissance illimitée n'existe dans aucun domaine. Et dans les domaines du vivant où ça existe, ça s'appelle le cancer, quand les cellules se multiplient de manière incontrôlée. Et voilà, donc il va falloir qu'on fasse bien cette distinction, et là vous avez raison. Comme je vous l'ai dit, le hamster, il arrête de 8 semaines, comme le bébé arrête de prendre du colostrum, parce que sinon il développerait probablement au bout de 3 jours ou 4 jours. Donc il va falloir faire cette différence, et pour l'instant, c'est encore difficile. Le mélange des deux. Le développement est infini, peut être infini, mais la croissance ne peut pas être infinie dans un monde où les ressources sont finies, et les exutoires des déchets que nous produisons sont aussi finis. L'océan ne peut plus absorber le carbone que nous produisons, c'est pour ça qu'il est en train de s'acidifier. Et voilà pourquoi aussi le climat se dérègle. Donc c'est pas possible, donc il va falloir, et c'est un problème conceptuel, de logiciel, et on va y arriver, mais ça prend du temps. Alors ça prend moins de temps dans les nouvelles générations. J'étais très heureuse de voir aussi que dans les grandes écoles, il y a de plus en plus d'étudiants, moi j'interviens beaucoup dans les grandes écoles, qui font bien cette distinction, parce qu'eux, ils ont intégré la nouvelle génération, la question des limites, bien avant nous. Ceux de ma génération, je suis né en 1960, c'est 30 glorieuses, hein, pas de limites, on fait ce qu'on veut, pas de limites. Et la question des limites pose beaucoup de problèmes à ma génération, et dessus, hein, évidemment. Surtout qu'en plus, comme c'est une génération qui en a beaucoup profité au sens, dans tous les sens du terme, facilement ils culpabilisent, et moi je leur dis ne culpabilisez pas, c'est le modèle, le système qui vous a poussé à ça, voilà. Et maintenant on passe à autre chose, donc j'ai vu beaucoup de personnes un peu plus âgées que moi qui culpabilisaient du fait d'avoir participé à ce grand gâchis planétaire. Mais non, voilà, c'est une époque. Pour ça, moi, j'aime bien la notion de poste, parce que ça dit, ça est terminé. On passe à autre chose. Et autre chose, c'est quoi? Et c'est quoi? C'est ça qui, en ce moment, est à construire. Et encore une fois, on a tous les écrits, il y a plein de gens qui ont travaillé là-dessus. On a tous les savoirs pratiques, parce qu'il y a plein de gens aussi qui font, qui montrent. Les gens sont l'avenir qu'on peut faire autrement. Donc voilà, maintenant il faut arriver à avoir les bons politiques pour mettre tout ça en musique et changer l'échelle. Je crois qu'on va devoir arrêter, là je perçois des signaux désespérés là, de l'équipe de Oui Demain, donc on va remercier Marie-Monique. Pour ceux qui le veulent, évidemment, Sacrée Croissance est là, et puis évidemment, on peut aussi poursuivre autour d'un verre et poursuivre la conversation.